Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et le thème d'aujourd'hui c'est créer son premier réel sur Instagram. Le format vidéo c'est celui qui a le plus de succès sur Instagram et c'est celui qui a les résultats les plus convaincants, qui a le plus gros taux d'engagement, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la création de vidéos dans leur communication. Ça devient quelque chose qui est assez indispensable pour votre entreprise. Donc si vous êtes débutant et que vous avez envie de mettre un petit peu la main dans le montage vidéo pour créer votre premier réel sur Instagram, et bien vous êtes au bon endroit. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors on va y aller étape par étape et ici la première chose à faire c'est évidemment quand vous avez cliqué sur l'application Instagram dans votre écran d'accueil sur votre téléphone, vous allez arriver sur cet écran d'accueil. Donc c'est là où vous allez retrouver votre fil d'actualité, vos stories, etc. Et il y a deux manières de créer un réel. La première façon, c'est celle qu'on voit ici, c'est de basculer l'écran vers la droite et dans les onglets en bas, de basculer sur réel. Donc ça c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de cliquer sur le petit plus dans la barre horizontale en bas. Et encore une fois, de basculer sur réel de la même manière qu'on l'a fait juste avant, de basculer sur réel. Donc voilà, c'est soit on bascule tout simplement l'écran d'accueil vers la droite, soit on bascule, soit on clique directement sur le plus dans le menu horizontal qui est tout en bas. Ensuite, la deuxième étape va être de choisir les vidéos que vous voulez importer dans votre vidéo, dans le réel que vous allez créer. Donc là, vous allez tout simplement retrouver les vidéos qui sont dans votre pellicule. Donc de cette manière-là, vous cliquez dessus et ils se numérotent. Donc ils vont s'importer de cette manière-là ensuite sur votre piste de montage vidéo. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, quand vous allez faire suivant, vous allez atterrir sur cette page-là. Il vous propose un audio qui irait bien pour lui avec vos clips, les clips que vous venez d'importer, que vous avez sélectionnés. Nous, ce qu'on va faire, c'est ignorer, puisque nous, on veut choisir notre propre musique, etc. On n'a pas envie que nos clips vidéo soient synchronisés automatiquement avec l'audio qu'il nous propose. Donc, on va cliquer sur ignorer. Et ensuite, on va arriver sur les clips vidéo. On a un aperçu de tous nos clips vidéo qui sont mis tout simplement à la suite comme on les a sélectionnés. Et ici, on arrive sur une interface de montage. Vous avez toutes vos pistes ici, c'est vraiment l'interface de montage. Et c'est là où on va pouvoir commencer à intégrer un audio, à modifier les clips vidéo, etc. Et là, tout simplement, donc on a tous nos clips à la suite et on va pouvoir modifier un clip. Donc on va pouvoir couper par exemple le début du clip ou la fin ou réduire un petit peu parce que au niveau du temps on a un petit peu juste, ce genre de choses. On peut également réduire la vitesse ou l'augmenter pour faire des vidéos au ralenti ou en accéléré, ça se règle aussi. On peut également réorganiser les clips. Si par exemple celui que j'ai sélectionné en dernier, je veux le mettre en premier par exemple, et ben je peux le réorganiser comme ceci. Et puis je peux également rogner par exemple une vidéo tout simplement en cliquant sur le bouton rogner et je peux de cette manière-là en zoomant je peux le rogner. Puis je peux également remplacer des clips, je peux aller chercher un nouveau clip que j'aurais oublié par exemple dans ma pellicule, et ben je peux le réimporter un peu plus tard, ça c'est pas grave. Donc ça c'est tout ce qui va être modification d'un clip, remplacement, réorganisation, etc. Ça se passe, c'est la première chose généralement qu'on fait puisque c'est avant même de mettre un audio ou du texte, etc. Il faut évidemment réorganiser les clips pour qu'ils soient tous dans le bon ordre, pour qu'ils soient de la bonne forme, de la bonne taille, etc. La deuxième chose, ça va être d'ajouter du texte. Ici, vous allez pouvoir ajouter du texte sur une vidéo tout simplement en plaçant déjà le repère. Vous voyez, le repère, c'est la petite ligne blanche qui est juste ici. Et quand vous placez le repère au début de la vidéo, vous voulez importer du texte, et ben, tout simplement, vous allez avoir cet écran-là où vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez comme texte.
Voilà, donc là j'ai écrit nouvel arrivage de plantes avec un petit emoji. Je vais faire ici terminer, donc je peux évidemment régler la mise en forme, la couleur du texte, l'arrière-plan, etc., etc. Et ici je vais pouvoir centrer le texte avec les petits repères qui sont bleus et blancs juste ici. Généralement, c'est ici qu'on met le texte, puisque après, avec tous les éléments qui viennent se rajouter quand on publie la vidéo, généralement, c'est ici que le texte apparaît le mieux et le plus lisible. Donc ça c'est hyper important. Et ensuite, quand vous avez fini, que votre texte, s'il vous plaît, vous allez cliquer sur terminer. Et ensuite, ici, vous voyez, on a le texte, donc votre zone de texte qui est tout simplement entourée de flèches jaunes. Et en fait, ça détermine le temps d'apparition de votre texte. Donc l'idée, c'est de régler ce temps d'apparition sur le temps de la vidéo où vous avez intégré le texte. Donc ici, tout simplement, vous allez régler avec les flèches le temps d'apparition en même temps que la vidéo. La première vidéo que vous avez importée. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, etc., etc. Ensuite, vous replacez le repère blanc au début de la vidéo où vous voulez importer du texte. Et puis, vous allez cliquer sur « Ajouter du texte ». Voilà, donc là, on ajoute un deuxième texte, par exemple. Donc là, on va voir, voilà, Dipladenia, par exemple, hop. Et de la même manière, on va régler, encore une fois, avec les repères et puis le temps d'apparition de ce texte-là. Et ça, on fait ça pour toutes les vidéos. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un audio. Donc là, l'audio, pareil, de la même manière, vous allez pouvoir cliquer sur choisir en audio, puisque la piste, elle est déjà sur l'éditeur montage, elle est déjà notée. Vous pouvez directement cliquer sur ajouter un audio. Et ici, vous avez une bibliothèque qui s'affiche. Vous allez pouvoir choisir un audio qui vous plaît. Et puis choisir tout simplement la section de la musique qui vous plaît et que vous voulez ajouter à votre réel. Ça, c'est hyper important puisqu'il y a des passages de musique qu'on préfère, etc. Et là, vous avez la possibilité, justement comme ça, en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite, de choisir la section de musique que vous préférez et que vous souhaitez ajouter à votre réel. Donc là, j'ai tout simplement la musique qui vient s'ajouter avec le texte que j'ai préalablement rempli. Vous voyez que le temps d'apparition du texte, il est exactement le même... c'est exactement le même temps que la durée de la vidéo, quoi. Donc ça, c'est pour l'audio. Pour avoir un aperçu de mon réel final, par exemple, si je veux voir qu'est-ce que ça donne, je peux cliquer sur suivant. Et puis, je peux cliquer sur aperçu juste en haut. Donc là, j'ai l'aperçu de mon réel. Et puis ensuite, je vais pouvoir choisir une couverture. Une couverture de réel, donc tout simplement, la couverture, c'est vraiment ce qui s'affiche sur le fil d'actualité des utilisateurs, par exemple, et ce qui va s'afficher sur votre profil. Donc la couverture, vraiment, ça, c'est hyper important, puisque ça donne envie, en fait, c'est vraiment ce qui va donner envie à l'utilisateur de cliquer sur votre réel, parce qu'on veut savoir de quoi ça parle. Donc l'idée ici, justement, c'est de choisir une couverture où on va avoir du texte. Par exemple, cette couverture-là, où on voit le texte « Nouvel arrivage de plantes » qui nous donne envie et qui nous donne tout de suite, on sait tout de suite de quoi ça va parler, quoi. Ensuite, dans la configuration, avant de publier le réel, on va pouvoir ajouter une description, évidemment, avec des hashtags, etc. Et puis ensuite, tout simplement, on va publier le réel sur le fil d'actualité. Donc voilà, il se publie, etc. Et vous voyez que au final, la couverture qu'on aura choisie s'affiche en premier et s'affiche évidemment sur le fil d'actualité. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qui vous permettra de créer à votre tour de beaux réels. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre tuto. À bientôt!